Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et heureuse de vous retrouver. La Côte d'Ivoire fait la promotion de la bonne gouvernance. 17 nouveaux administrateurs, dont 5 femmes viennent d'être certifiées pour l'UEMOA et ils sont issus de l'INAD, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Leur mission est d'œuvrer à la performance et à la pérennité des entreprises. Ces administrateurs certifiés pour l'UEMOA constituent la deuxième promotion que présente l'INAD, nous rapporte Léon Bro. Ces diplômes qu'ils reçoivent les certifient au plus haut standard dans le respect des valeurs d'excellence, d'éthique, d'équité, d'intégrité et de redevabilité. Ces 17 hauts cadres, dont 5 femmes, deviennent ainsi des administrateurs de société dans l'espace UEMOA après validation de l'examen de clôture des 6 mois de formation à l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, en abrégé INADCI. Pas un seul module ne nous a épargné les termes gouvernance et surtout bonne gouvernance. Tâchez de vous dire que vous portez surtout la responsabilité d'honorer ce certificat très distingué. Concrètement, ces diplômés sont rompus aux bonnes pratiques en matière de gestion et de gouvernance d'entreprise. Au sein donc d'un conseil d'administration, ils constituent en amont des sentinelles de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption pour ainsi optimiser la performance et la pérennité des sociétés. Nous mesurons tous l'importance de la formation visant à créer un vivier de hauts cadres certifiés. À ce titre, le programme de l'INADCI mérite d'être soutenu et encouragé. La professionnalisation du métier d'administrateur est en effet une réelle opportunité de renforcer et de traduire en actes la volonté du président de la République de faire donc de la triptyque bonne gouvernance, lutte contre la corruption et intégrité un des piliers clés de l'activité gouvernementale. Ces 17 nouveaux administrateurs certifiés de sociétés de la zone UEMOA forment la deuxième promotion de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, une promotion baptisée Ahmed Cissé, du nom du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui veut stopper ou tout au moins réduire sa dépendance en lait et dérivés, une dépendance estimée à 83% selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Eh bien, pour atteindre cet objectif, notre pays veut s'inspirer de l'expérience hollandaise spécialisée dans la production du lait et de produits dérivés. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient de signer un protocole d'accord avec une entreprise hollandaise. Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire ou encore y a-t-il des limites à la liberté d'expression sur ces plateformes utilisées par les blogueurs et influenceurs? Que dit au juste la loi à ce sujet? Eh bien, la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a décidé d'éclairer la lanterne des producteurs de contenu numérique. Le procureur de la République, Ado Richard Christophe, a été invité pour expliquer la loi encadrant ce support de diffusion. Il a donc présenté les limites de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous ce soir à 20h, à ne donc pas manquer. Et la Côte d'Ivoire qui se prépare à organiser le double scrutin municipal et régional le 2 septembre prochain. Le processus électoral est donc en cours. La phase des réclamations et du contentieux est ouverte depuis ce jeudi 1er juin. On évoque donc le sujet dans le dossier politique de ce 20h. Quels enjeux entourent les réclamations, les contestations et les litiges qui peuvent survenir lors de cette étape clé du processus électoral? Eh bien, pendant 10 jours, les équipes de la CEI vont recevoir les requêtes. Les électeurs ont donc 10 jours pour dénoncer d'éventuelles irrégularités sur la liste électorale. Dans le 20h, nous évoquerons les attentes des parties prenantes. Et le verdict est tombé ce jeudi 1er juin au Sénégal. L'opposant Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption et de la jeunesse. Les faits de viol et de menaces de mort n'ont donc pas été retenus par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. La propriétaire du salon de massage écope également de 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Depuis le début de cette longue procédure qui a débuté, je rappelle, en février 2021, Ousmane Sonko a toujours dénoncé
dénoncé un complot pour l'écarter de la présidentielle sénégalaise prévue en février 2024. Un imposant dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale sénégalaise. Et le conflit qui s'enlise au Soudan, l'armée et les forces paramilitaires continuent de s'affronter et le nombre de réfugiés augmente. Justement, les Soudanais ayant fui au Tchad voisin depuis 1 mois et demi a dépassé les 100 000 personnes et la situation inquiète énormément le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, qui réclame un soutien financier d'urgence. Et nous, c'est dans la paix qu'on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Je vous donne rendez-vous à 20h, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions. C'est ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.